Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alors on revient très rapidement sur la fin du cours d'hier. Si vous vous souvenez, on en était au monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Et on avait conclu en disant que ajouter foi en ce monothéisme-là, concrétiser pleinement le monothéisme d'Allah dans ses noms et ses attributs, c'est entre autres le fait d'affirmer pour Allah ce qu'il s'est affirmé lui-même dans le Coran et ce que lui a affirmé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, sans quatre choses, sans tomber dans quatre choses. On a dit la première c'était le tashbih, c'est-à-dire faire ressembler les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala à ceux de ses créatures. Wala tamthil, et sans en donner de semblable, de dire la main d'Allah elle est comme notre main à nous, par exemple. Donc Cheikh Abdul Razak al-Badr, il nous a dit, si le Cheikh avait plutôt dit min ghayri takyif wala tamthil, ça aurait été un peu plus précis que de dire sans tashbih et sans tamthil. Parce que tashbih et tamthil, ça ressemble beaucoup. Donc, s'il avait plutôt dit sans takyif, c'est-à-dire sans donner de modalité, sans donner le comment des attributs d'Allah, et sans en donner d'équivalent dans ses noms et attributs, ça aurait été mieux et ça aurait fait un peu moins redondant. Quant au tahrif et au ta'til, donc les deux dernières tares et vices à éviter dans le dogme, dans le credo des gens de la sunna et du groupe, c'est qu'on ne fait surtout, on ne dépouille pas Allah subhanahu wa ta'ala de ses noms et attributs sous prétexte qu'on craint de tomber dans l'anthropomorphisme, et on ne les détourne pas de leur sens véritable, en leur faisant dire un autre sens que ce qu'ils veulent dire en réalité. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous cite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le verset 180 de Surat Al-A'raf. Allah Azza wa Jal nous dit Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Il faut surtout pas tomber dans cette catégorie au sujet de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Surat Al-A'raf, verset 180, à Allah appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le donc par leur biais, par le biais de ces noms les plus beaux, ces noms divins. Et délaissez ceux qui font preuve d'incrédulité au sujet de ces noms-là. Et ceux qui font preuve d'incrédulité au sujet de ces noms-là, ça peut aussi bien concerner les Jahmites qui ont carrément renié les noms et les attributs divins, tout comme ceux qui vont les dépouiller de leur véritable sens pour leur faire dire ce qu'ils n'ont jamais dit, pour leur faire dire ce qu'ils ne signifient pas. Quelle est la mauvaise et funeste rétribution qui attend ces gens-là? Allah Azza wa Jal nous le dit. Sayujzawna ma kanu ya'malun. Ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait, pour ce qu'ils ont œuvré. Le tamthil, donc le fait de donner un équivalent, un semblable à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs, le Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah, il nous dit c'est le fait d'affirmer à Allah un attribut comme est défini cet attribut chez les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'ont fait al-mumathila, les véritables anthropomorphistes. Les gens de la sunna et du groupe ne sont pas des anthropomorphistes. D'ailleurs, je ne sais plus quel grand salafus salih disait, je ne sais plus si c'était Ibn Qutayba ou un autre, qui disait Simatul Jahmiya tasmiyatuhum ahla sunna bil mujassima. Le signe distinctif des Jahmites, les négateurs des noms et attributs d'Allah, c'est de qualifier les gens de la sunna et du groupe d'anthropomorphistes. Parce que pour eux, dès que tu affirmes à Allah ce qu'il s'est affirmé pour lui-même, tu es devenu un anthropomorphiste. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, c'est de dire les noms et attributs d'Allah, ils sont comme tel et tel attribut, par exemple humain, où tu vas le comparer à je ne sais quel animal ou je ne sais quelle créature.
Donc Cheikh Abdul Razak al-Badr, il nous dit c'est comme le fait de dire Yadun ka aydina. La main d'Allah, elle est comme notre main. Sam'un ka sam'ina. L'ouïe d'Allah, elle est comme notre ouïe. C'est ça les anthropomorphistes. Est-ce que nous, les gens de la sunna, on dit ça? Est-ce qu'à un seul moment vous avez entendu un imam de Ahlus Sunna wal Jama'a, même un tout petit prédicateur qui débute sa da'wa, il est encore qu'un poussin dans la da'wa. Vous avez déjà entendu un poussin de Ahlus Sunna wal Jama'a qui vous a déjà dit l'œil d'Allah il est comme notre œil, la main d'Allah elle est comme notre main, la descente d'Allah au ciel le plus bas elle est comme notre descente des escaliers de notre maison ou je ne sais quoi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Et nous le disons fièrement, rien n'est semblable à Allah. Et il est l'audient et l'entendant. Il est l'audient et le voyant. Comme il nous le dit dans la sourate Ash-Shura, la concertation, verset numéro 11. Quant au takyif, donc le fait de donner un comment aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah, nous dit que cela consiste à patauger, à débattre et à polémiquer au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en essayant d'en connaître leurs modalités. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ لَا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, comment est-ce que tu escomptes d'écrire, connaître, donner un comment, une modalité aux attributs d'Allah, alors qu'Allah Azza wa Jal nous dit très clairement dans le Coran, et ne cours pas après ce dont tu n'as nulle science. Certes, l'ouïe, la vue et le cœur, tout ceci sera interrogé, sera questionné. وَالتَّكْيِيفُ مِنْ أَشَدِّ أَنْوَاعِ الْقَوْلِ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ. Oui, mais quel rapport avec le takif ici dans le verset? Eh bien, Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit le fait de donner un comment aux attributs d'Allah. Alors voilà, moi je vais vous expliquer. Allah, quand il s'est élevé au-dessus de son trône, il a fait comme ceci, il a fait comme cela. Le fait de chercher à donner un comment, cela revient à parler sur Allah sans science. Car jusqu'à preuve du contraire, sur la grande partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'avons que peu de science. Il y a quelques attributs sur lesquels nous avons un ou deux détails provenant du Coran et de la Sunna. Par exemple, la main d'Allah, Allah Azza wa Jal nous a appris qu'il en avait une droite, qu'il a deux mains, comme il nous l'a dit dans le Coran et on a cité le verset hier, lorsqu'il s'est adressé à Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant celui que j'ai créé de mes deux mains? Et il nous a dit que les cieux seront ployés dans sa droite. Je n'outrepasse pas mes connaissances concernant les modalités des attributs d'Allah. Je m'arrête là où Allah s'est arrêté dans le Coran et là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté dans la sunna. Et je ne cherche pas à aller plus loin dans la description de ces attributs si je n'en ai pas de connaissance. Donc ceux qui essayent de donner un takyif là où on n'en trouve nulle trace dans le Coran ou la sunna, eh bien ces gens-là tombent sous la menace de ce verset que nous venons de citer. Ne cours pas après ce dont tu n'as nulle science, car nous n'avons pas la science totale concernant les modalités des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela revient à parler sur Allah sans science. Et qui se souvient dans l'avant-dernier séminaire, non pas le dernier séminaire, mais l'avant-dernier séminaire, quelle est la belle parole d'Ibn Qayyim al-Jawziyya qu'on avait vue concernant le fait de parler sur Allah sans science? Qui s'en souvient d'entre vous? Parmi ceux qui étaient présents, bien sûr. Bravo Al-Tayyar. Ibn Qayyim al-Jawziyya nous dit que le shirk akbar même, le grand polythéisme, la grande mécréance, ça rentre dans le fait de parler sur Allah sans science. Donc le fait de parler sur Allah sans science, puisque c'est encore plus englobant que le shirk akbar, c'est encore pire que le shirk akbar. Selon Ibn Qayyim al-Jawziyya. Et on a détaillé la déduction qu'il avait faite pour aboutir
à cette parole-là. Donc c'est gravissime de parler sur Allah sans science. Et de la même façon que parlent sur Allah sans science les anthropomorphistes et ceux qui essayent d'expliquer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en donnant une modalité, il y a également, dedans, ceux qui vont tenter d'interpréter les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en les détournant de leur sens et en leur donnant d'autres sens sans la moindre science à ce sujet, sans qu'Allah azza wa jal n'ait fait descendre le moindre argument confortant leur postulat. Et l'imam Abdur Razak al-Badr, hafidhahullah, de nous rappeler que c'est, et comme on l'a dit hier, c'est à cause de ce kaif, de cette question comment, au sujet des attributs d'Allah et plus particulièrement de l'élévation d'Allah au-dessus de son trône, que l'imam Malik s'était sévèrement énervé contre ce questionneur qui lui avait posé cette question. Et il avait dit sa célèbre phrase: l'élévation est connue, le comment est, comment dire, depuis hier, le terme exact m'échappe. Un terme un peu plus précis que inconnu, inconcevable. Je crois que c'est ça le terme que je cherche. Le comment est inconcevable. Je ne peux pas le concevoir. Et poser une question à ce sujet est une innovation. Et je crains que tu ne sois dans un égarement manifeste, que tu ne sois un égaré. Et il avait ordonné de faire sortir cet homme-là de la mosquée. Donc l'histoire elle est connue et on en a parlé à plusieurs reprises. Et Cheikh Abdur Razak al-Badr hafidhahullah de nous dire: الكيف غير معقول أي غير معلوم لنا فهو نفي لعلمنا بالكيفية وليس نفيا للكيفية. Comme on l'a vu hier, le cheikh, l'imam Malik rahmatullahi alayhi, avait dit le kayf, il est ghayru ma'aqoul, il est inconcevable. Il n'a pas dit huwa ghayru ma'aloum, il n'est pas su, il n'est pas connu. Pourquoi il a dit ça, l'imam Malik? Il n'est pas connu de nous. Parce que l'imam Malik ici, ce qu'il a nié, c'est la science du kayf. Ce qu'il nous a nié, l'imam Malik, à nous les humains, c'est notre connaissance de la modalité, du comment sont les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il n'a pas nié que les attributs ont justement une modalité, un comment. لأن ما لا كيفية له لا وجود له فصفات الله لها كيفية والله أعلم بها. Donc, le Cheikh Abdur Razak al-Badr nous dit, en effet, ceux qui ne possèdent pas de kayfiyya, de modalité, de comment, la wujuda lahu, c'est quelque chose alors qui n'existe pas. Quelque chose qui est, on ne peut pas le décrire. Il ne possède pas de description. Ben, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est le vide, comme on l'a vu hier. Or, les sifat d'Allah, les attributs d'Allah, ils ont bien un kayf. Ils ont bien une modalité. Mais c'est juste qu'on ignore comment elles sont. Et enfin, concernant le tahrif, le fait de tordre le cou au texte et de leur faire dire, concernant les noms et attributs d'Allah, ce qu'ils ne veulent pas dire, on avait cité l'exemple de Al-Istiwa, que les gens du kalam, les gens de la dialectique, ont déformé en istaoula, ou qui vient de al-istila. Al-istila qui signifie prendre possession de, dominer. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala, ben justement, avant ce pseudo-istila, ne dominait pas déjà le trône. De la même façon qu'ils vont interpréter la rahma. Alors, c'est un mot que j'espère vous connaissez tous en langue arabe. Celui qui ignore ce que signifie rahma, il me l'écrit tout de suite sur son calepin. Que signifie ar-rahma? Rahma, c'est la miséricorde. Allah est doté de l'attribut de la miséricorde. La miséricorde, c'est un synonyme de la clémence, de la mansuétude. Mais les asha'ira et ceux qui ont cheminé dans la même voie qu'eux, ils vont vous dire non.
on ne peut pas décrire Allah par la miséricorde. On ne peut pas dire qu'Allah, il a l'attribut de la miséricorde car c'est un attribut humain. Pourquoi? Mais regardez comment ils vont loin. Ils vont dire parce que la miséricorde, c'est un sentiment lorsque ton cœur se resserre envers une personne. Or, on ne peut pas attribuer le resserrement du cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. On leur dit oui, bien sûr, mais personne, à part vous, n'a parlé de resserrement du cœur. C'est vous qui êtes en train de donner des implications aux attributs d'Allah qui sont des implications des attributs humains. Parce que c'est comme si on leur disait à ces négateurs des véritables sifat d'Allah, les Asha'ira et autres, lorsque vous avez attribué la vue à Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'êtes pas en train de dire oui mais la vue ça implique qu'on a un œil et avoir un œil ça implique qu'on a une paupière avec des cils etc. Mais vous êtes en train de décrire l'attribut d'un humain en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous on vous dit que les attributs d'Allah n'ont rien à voir avec nos attributs à nous. Ils ne leur ressemblent pas, ils ne sont pas similaires aux nôtres. Donc de la même façon que la vue d'Allah n'implique pas toutes ces élucubrations dans lesquelles vous êtes en train de tomber chez d'autres attributs comme la miséricorde ou la colère. Ils vont vous dire la colère, on ne peut pas l'attribuer à Allah cet attribut parce que c'est pas possible. La colère c'est le fait de s'emporter, c'est le fait d'avoir le sang qui bout, etc. Vous êtes en train de décrire au sujet d'Allah une colère humaine. Qui vous a dit que la colère d'Allah était semblable à la colère de ses créatures? Donc vous comprenez pourquoi les Asha'ira sont tombés dans cette lourde erreur de commencer à faire leur marché dans les attributs d'Allah. Ça je prends, mais ça, comme ça sous-entend et implique ceci, je prends pas. La ilaha illallah. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Et regardez le CSC. Regardez le contre-son-camp monumental dans lequel sont tombés les Asha'ira, qui nous accusent, pour une grande partie d'entre eux, qui nous accusent, nous les gens de la Sunna et du groupe, d'être des anthropomorphistes. On est d'accord. Sauf que, eux, en réalité, ce sont les plus grands anthropomorphistes de la planète, comme nous l'explique Cheikh Abdourazaq al-Badr. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils prétendent purifier Allah de toute ressemblance à ses créatures. Sauf que, ils n'ont fait ceci, ils n'ont dépouillé Allah du véritable sens de ses noms et attributs divins que parce que au préalable, ils sont tombés la tête la première dans l'anthropomorphisme. Comment? Mais revenez à ce qu'on a dit sur la miséricorde et la colère et l'élévation. Pour eux, dès qu'ils ont entendu Allah s'est élevé au-dessus de son trône, qu'est-ce qui leur est passé tout de suite dans l'esprit? Contrairement à nous, les gens de la Sunna et du groupe, où on n'essaye même pas de se représenter ça. La miséricorde d'Allah, on n'essaye même pas de s'imaginer comment elle est, de se représenter comment elle est. Mais eux, les Asha'ira, les Maturidiyya et les Jahmiya et tous ceux qui les ont suivis dans cette voie, ils se sont représentés tout de suite un corps humain qui monterait sur des escaliers. Des choses comme ça. Allah s'est élevé au-dessus de son trône, ils se sont imaginés un corps humain qui monte des escaliers comme ça. Quand on leur dit Allah il descend au ciel le plus bas durant le dernier tiers de sa nuit, qu'est-ce qu'ils se sont imaginés tout de suite? Immédiatement ils se sont imaginés un corps humain en train de descendre des escaliers pour atteindre le ciel le plus bas. Quand on leur parle de la miséricorde d'Allah, tout de suite ils s'imaginent un cœur qui se resserre, qui s'attendrit pour ses créatures. Ils sont tombés en plein dans l'anthropomorphisme qu'ils pensent combattre. Et comme ils n'ont pas assumé ce qui leur a traversé l'esprit, au lieu de revenir à la saine compréhension des pieux prédécesseurs, ils ont dit bon, le plus simple pour nous dédouaner de cette horreur qui nous a traversé l'esprit, c'est de dire on ne va pas imputer à Allah ceci. On ne va pas parler de miséricorde pour Allah. Ou alors on va lui donner une autre interprétation. Et on ne va pas parler de la colère pour Allah. On va lui donner une interprétation. On ne va pas parler de l'élévation d'Allah. On va lui donner une interprétation. Parce que dans notre esprit, c'est trop de l'anthropomorphisme. Parce que ce sont des anthropomorphistes refoulés. Et ils ont voulu se dédouaner
et faire une taouba de cet anthropomorphisme, qui est un extrême, en tombant dans un autre extrême, qui est le fait de dépouiller Allah subhanahu wa ta'ala de ses nobles attributs les plus parfaits. Et donc, comment est-ce qu'ils ont interprété la miséricorde? Ils ont dit la miséricorde, c'est la volonté d'Allah de faire du bien à son serviteur. Donc la miséricorde, c'est devenu une volonté. Or, la volonté, c'est déjà un attribut d'Allah à proprement parler. La volonté, qui sait comment on le dit en arabe? Alors, al-irada, al-mashi'a. Al-irada, al-mashi'a, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. La volonté d'Allah, al-irada ou al-mashi'a, c'est une sifa. Et la miséricorde, c'est une autre sifa. Ce n'est pas la même sifa. C'est pas le même attribut. Mais les asha'ira et leurs semblables en ont fait le même attribut. La miséricorde, c'est la volonté d'Allah de faire le bien. Le courroux d'Allah, la colère d'Allah, c'est la volonté d'Allah de punir. Donc en fait, ils ont incorporé l'attribut de la colère dans l'attribut de la volonté. Alors que ce sont deux attributs distincts. Mais voilà à quoi les a conduits leur anthropomorphisme. Donc la prochaine fois qu'un petit rigolo viendra vous voir et polémiquera avec vous sur TikTok, sur je ne sais quoi, dites-lui CSC. T'es en plein en train de marquer des buts contre ton camp parce que c'est toi l'anthropomorphisme. C'est toi l'anthropomorphiste. Et pour fuir cet anthropomorphisme dans lequel tu es tombé, tu n'as trouvé d'autres extrêmes que de nier à Allah ses attributs, comme il se les a attribués lui-même pourtant dans le Coran. Subhanallah. Donc, on en vient à notre troisième partie. Tawhid al-ibada. On avait vu hier, dans la définition de Cheikh Ibn Sa'di, rahmatullahi alayhi, sa définition, elle englobait les trois catégories de Tawhid. Le monothéisme de la seigneurie, le monothéisme des noms et attributs, et maintenant on va voir le monothéisme dans l'adoration, qu'on appelle aussi comment? Qui s'en souvient? Monothéisme dans l'adoration égale, bravo, monothéisme dans la divinité. Tawhid al-uluhiyya. Tawhid al-ibada. Tawhid al-ibada, donc le cheikh nous avait dit wa ifradullah wahdahu bi ajnas al-ibadat wa anwa'iha wa afradiha. Tawhid al-ibada, Cheikh Abdurrahman al-Sa'di nous dit, c'est le fait de monothéiser Allah subhanahu wa ta'ala, où là on peut parler d'unifier. Qui se rappelle ce que j'ai dit hier sur le verbe unifier qui ne sied pas à Allah? On ne dit pas j'unifie Allah. C'est gravissime en français de dire j'unifie Allah. Et ceux qui vous disent si c'est ça la vraie définition, c'est des gens qui, sans vouloir être condescendants, n'ont pas eu des études en langue française qui ont volé très haut. Il ne suffit pas d'étudier l'islam pour être un bon prêcheur. Il ne suffit pas d'étudier le fiqh. Il ne suffit pas d'étudier la langue arabe. Lorsque tu veux prêcher un peuple, il faut aussi être un minimum doué dans la langue que tu prêches pour ne pas raconter des âneries. Vous avez des prédicateurs qui tombent dans cette ânerie. Si, il faut dire unifié. C'est comme ça que ça se traduit. Unifié, c'est ouvrir un dictionnaire. Ça veut dire prendre plusieurs parties éparses, différentes, et tu les réunis comme ça au même endroit. T'es en train d'unifier Allah. La ilaha illallah. Tu prends des bouts d'Allah, des morceaux d'Allah. Il y en a un qui nous dit c'est Qalilul Wara'. Ben, celui qui nous dit ça, que c'est Qalilul Wara', de le corriger dans sa très mauvaise définition et de lui dire qu'il devrait un minimum faire des efforts d'études dans la langue française avant de s'improviser prédicateur pour les masses francophones, on a peur pour lui. On a peur pour lui s'il se mélange les pinceaux à ce niveau-là, parce que là, c'est vraiment au niveau primaire, unifié. Donc, unifier Allah, certainement pas. Voilà pourquoi moi je vous dis, je le traduis par monothéiser. C'est un verbe qui n'existe pas, mais au moins, il ne connote pas du shirk akbar, comme le font ces prédicateurs. Par contre, unifier l'adoration, et plus particulièrement, unifier mes adorations.
Est-ce que ça passe? Est-ce que c'est correct? D'un point de vue purement linguistique et sémantique, bah oui, ça passe tout à fait. Pourquoi? Parce que prenez les polythéistes de la Mecque. Ma salat, ma prière, leur prière par exemple, ils la donnaient à Lat. L'immolation, ils la donnaient à Baal. L'invocation, ils la donnaient à Uzza. Et admettons le jeûne, par exemple, hein, ou le tawaf autour de la Kaaba, il le donnait à Allah. Ben, ce qu'il convient, c'est de prendre toutes ces adorations qui sont éparpillées, il y en a une à droite, une à gauche, une en haut, une en bas, tu les prends toutes et tu vas les unifier. Et une fois qu'elles sont toutes unifiées, tu les donnes à Allah seul. Donc, Tawhidul Ibada, comme on l'a vu dans Surat Al-Fatiha, pour ceux qui ont suivi notre playlist récente sur Surat Al-Fatiha, on a dit que Tawhid al-Rububiyya, c'est le fait de rendre Allah unique dans sa seigneurie. C'est mon seul seigneur. Donc, Tawhid al-Rububiyya, il est pour Allah. Tawhid al-Ibada, il nous concerne nous. Il concerne nos œuvres à nous, nos actes à nous, nos adorations. Et nos œuvres et nos adorations, c'est elles qu'on doit réunir. C'est elles qu'on doit unifier. C'est pas Allah qu'on unifie, c'est nos adorations qu'on unifie. Et qu'ensuite on donne, on voue, on offre à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, rahmatullahi alayhi, nous a dit que Tawhidul Ibada, le monothéisme de l'adoration, c'est le fait de rendre Allah subhanahu wa ta'ala l'unique, c'est-à-dire destinataire de toutes les sortes d'adoration, ainsi que de toute catégorie et unité d'adoration. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Sorte d'adoration, catégorie d'adoration, unité d'adoration. Ben, le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous a donné un exemple très concret qui illustre parfaitement cela. Il a dit, prenons l'exemple de la prière. La prière, c'est al-jins, c'est la sorte. Par quelle sorte d'adoration tu as envie d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en ce moment? J'ai envie de l'adorer avec la sorte d'adoration qui se nomme la prière. La prière est une sorte d'adoration. Dans la prière, est-ce qu'il y a plusieurs catégories de prière? Ou bien la prière, elle est une et unique? Il n'y a pas 36 prières. Ben oui, il y a plusieurs catégories de prières. Il y a par exemple la prière facultative. Il y a par exemple les 5 prières obligatoires, al-faraïd. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit al-jins, c'est déjà as-salat. La sorte, c'est par exemple la prière. Comment il nous l'avait appelé le deuxième? Al-anwar, donc an-naw', la sous-espèce, la sous-catégorie, c'est par exemple les prières obligatoires, les 5 prières obligatoires et les unités. Eh bien les unités, c'est encore la sous-espèce, sous-catégorie qui rentre dans la catégorie mère. Et en l'occurrence, dans cette sous-espèce des 5 prières quotidiennes obligatoires, je vais lui offrir un dhuhr. Donc le dhuhr, c'est une unité de la catégorie des 5 prières obligatoires. Il n'y en a que 5 des prières obligatoires, qui fait partie de l'espèce ou de la sorte d'adoration qu'est la prière. Qu'est-ce qu'il nous dit, Cheikh Abdurrahman as-Sa'di? Il nous dit que le tawhid al-ibada, c'est le fait de monothéiser Allah, c'est-à-dire le rendre unique destinataire de toutes les unités, de toutes catégories, de toutes sortes d'adorations. Donc en fait, il ne peut se soustraire de mes adorations la moindre unité, le moindre fragment que je pourrais détourner à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il suffit que je détourne un fragment de mon adoration. On va même aller plus loin. De quoi est composée l'unité de la prière? Une unité de prière, c'est composé d'une station debout, d'un recours, l'inclinaison, d'un soujoud, prosternation. Imaginez que je détourne juste un bout de ma prière à un autre qu'Allah. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller me prosterner devant un crucifix. Je vais aller me prosterner devant une vache. Je vais aller me prosterner devant un singe. Je vais aller m'incliner
d'adoration en guise de référence devant un singe, devant une statue? Est-ce que j'ai adhéré pleinement au tawhid de Al-Uluhiyya? Non. Pourquoi? Parce que Cheikh Abdurrahman As-Sa'di m'a dit toutes les sortes d'adoration, avec toutes leurs catégories, et comprenant toutes les unités rentrant dans ces catégories d'adoration, je dois les vouer uniquement à Allah. Ça doit être le seul et unique destinataire. Donc si il y a un autre destinataire, ne serait-ce que d'une partie, une partie de mes adorations, alors ça me fait sortir du monothéisme vers le polythéisme. Donc question pour un champion, et ça va être une grosse séance de révision pour ceux qui nous suivent depuis quelque temps. Qui veut lever la main parmi les frères pour me définir de la façon la plus précise ce qu'est le polythéisme? Et on va voir à quel point l'ont mal compris un grand nombre de ceux qui se réclament de l'islam. Alors pas Dhun Nurayn, on va essayer de changer un petit peu. La Dhun Nurayn, il est toujours d'attaque, Allahumma barik. Qui veut soulager un peu Dhun Nurayn? Les frères, je vous ai dit, le meilleur moyen de graver les informations en soi, c'est d'être examiné. Donc faut pas non plus faire les timides. Je suis sûr qu'il y a des sœurs, si on leur permettait de prendre la parole, elles auraient le courage que vous n'avez pas, messieurs. Alors, un petit peu de virilité, prenez votre courage à deux mains, et qui va m'apporter une belle définition du polythéisme? Une précise. Bon, Dhun Nurayn, il insiste. je vais faire ce séminaire juste avec Dhun Nurayn alors. Je lui donne le micro dès le début et on fait le séminaire à deux. Alors vas-y, Akhi, on t'écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, la définition du polythéisme, c'est donner un égal à Allah Dans quoi justement? dans l'adoration. Bravo. La définition qui vient de nous donner Dhun Nurayn, qu'Allah le préserve, elle est toute simple. Vous avez vu? Donner un égal à Allah dans son adoration. Et j'aurais peut-être dû titiller encore plus Dhun Nurayn, mais c'est déjà suffisant. Qu'est-ce que ça veut dire donner un égal à Allah dans son adoration? Il y a des charlatans, des soufis, des gens qui ont très mal compris les définitions de l'islam, de ce que c'est que la foi, le monothéisme, le polythéisme, qui vont vous dire c'est le fait de dire qu'il y a un autre être qui est au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, ils vont vous dire, sauf que nous, par exemple, les chrétiens pourraient vous dire ça. Les chrétiens pourraient vous dire, attendez, nous, on ne dit pas que le Fils, il est au même niveau que le Père. Le Fils, il est en dessous du Père. Le plus puissant des trois, c'est le Père. Donc déjà, ils vont vous dire, selon votre définition, la définition des soufis et autres, si c'est ça le polythéisme, on n'est pas polythéiste. Parce qu'on ne dit pas qu'il y a un égal au Père qui a le même niveau que lui. Et pareil, les polythéistes de la Mecque, souvenez-vous ce qu'ils disaient. Ils disaient, Allah, il est au-dessus de toutes nos divinités, c'est le Seigneur. Est-ce que cette affirmation, cette reconnaissance qu'Allah, il était au-dessus, et que nul n'était au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui en a fait des croyants? Non, Allah, il les a qualifiés de polythéistes et de mécréants. Donc c'est quoi le polythéisme qui signifie donner un égal à Allah subhanahu wa ta'ala? Alors je vais réinterroger Dhun Nurayn juste pour voir si en fait il avait la bonne réponse. Parce qu'il faut creuser. Donner un égal à Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, ça signifie quoi plus précisément Dhun Nurayn? J'ai pas très bien entendu la question. J'ai dit, tu viens de nous dire que le polythéisme c'est donner à Allah un égal dans son adoration. Qu'est-ce que ça signifie très concrètement? C'est détourner l'adoration et la vouer à une autre divinité. Voilà, c'est ça. Et c'est ce que me disait Mehdi, bravo à Mehdi, qui m'a dit c'est le fait de dédier une adoration, ou une sorte d'adoration, une catégorie d'adoration pour un autre qu'Allah. En quoi est-ce que tu as fait de ces divinités que pourtant tu reconnais être en dessous d'Allah, ou ce fils que tu reconnais être moins puissant que le Père, en quoi tu es quand même dans le polythéisme? Parce que tu as pris le droit d'Allah à la divinité, qui est son droit à l'adoration.
Et ce droit-là, tu l'as donné aussi bien au pseudo-père qu'au fils. Tu l'as donné aussi bien au Seigneur qu'à tes divinités Lat, Bal, Uzza. Comment ça? Ben, en les adorant. Parce que tu as adoré un autre qu'Allah. Comme nous le disait Merdi, même ne serait-ce qu'avec des unités qui sont dans une catégorie, qui sont dans une espèce, une sorte d'adoration. C'est même pas toute ta prière, tu la détournes pour un autre qu'Allah. Même une soujoud, une fraction, une portion d'adoration, tu l'as donnée à un autre qu'Allah. Tu viens d'associer à Allah comment? En disant bilisani halik, par la langue de ton comportement, de ton acte, tu viens de dire cet autre qu'Allah, il mérite ma sajda, il mérite ma prosternation, il mérite que je lui donne cette prosternation, cette immolation, cette sadaqa, ce jour de jeûne. Ramadan, je le jeûne pour Allah, mais Ashura par exemple, je vais le jeûner pour un tel et un tel. Il suffit qu'une partie de l'adoration, tu la détournes et tu la donnes à un autre qu'Allah, et c'est ça le polythéisme, et c'est ça donner un égal à Allah. Donner un égal à Allah, ça ne veut pas dire affirmer qu'il est à 100% au même niveau qu'Allah, avec les mêmes noms et les mêmes attributs, etc., une copie conforme. Non! Donner un égal à Allah, ça veut dire lui donner un égal dans son droit à l'adoration. Allah a droit à mes adorations, et lui aussi. De temps en temps, il a le droit que je l'adore un petit peu quand même. C'est ça le polythéisme que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu combattre et pour lequel il a été envoyé. Pour combattre et montrer que cette pratique-là de détourner même un peu de tes adorations, c'est ça le polythéisme qui te fait sortir de l'islam et qui te fera résider pour l'éternité en enfer. Donc vous voyez comme la définition du polythéisme, en réalité, elle est très simple. Et ce que nous avait dit Dhun Nurayn au tout début, c'était déjà une définition correcte. Mais lorsque tu creuses, lorsque tu demandes à la personne qui te dit c'est de donner un égal à Allah, tu creuses, il te dit ben, dans son adoration, tu creuses, peut-être qu'il ne va pas savoir te le définir et te l'expliquer correctement. Alors que la réponse, elle est toute simple. Et je vous laisse l'écrire. Le polythéisme, c'est d'accorder un droit, même minime, à l'adoration, aussi minime soit-elle elle-même, à un autre qu'Allah. Ça revient à adorer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, le monothéisme, on a dit ce n'est pas que tawhid al-rububiyya. C'est pas juste faire comme les polythéistes parmi les Quraysh qui disaient oui, oui, le seul qui crée, qui pourvoit la subsistance, qui gère les cieux et la terre, c'est Allah. Il faut également monothéiser Allah dans ses noms et ses attributs, comme on en a longuement discuté hier. Et il faut, comme on le voit actuellement, monothéiser Allah dans nos adorations. Ça veut dire qu'Allah, c'est l'unique Dieu. Et Dieu, je vous rappelle, ça signifie tout simplement l'adorer, celui qui est adoré. Voilà pourquoi les vaches sont les dieux des hindous. Parce que ce sont des êtres qui sont adorés par les hindous. Le crucifix, c'est un objet qui est adoré par les chrétiens. Et ainsi de suite. Les astres, les planètes, le soleil sont des divinités pour certaines peuplades, qu'elles soient décimées ou non. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'unique ayant droit de toutes mes adorations. Je ne peux rien détourner de mes adorations à un autre qu'Allah. Si je remplis ces trois conditions-là, qu'Allah c'est le seul destinataire de toutes mes adorations. Et que je crois, je sais, je reconnais que dans ses noms et ses attributs, il n'a aucun égal. Nul ne lui est semblable. Et enfin, je crois, je sais, je reconnais qu'Allah, c'est le seul Seigneur, le seul Créateur, le seul qui pourvoit la subsistance, le seul possesseur de tout. Et celui qui dirige et agence tout dans son royaume. Là, je suis un parfait monothéiste. Si il vient à manquer quoi que ce soit dans cette définition à laquelle je ne vais pas adhérer de manière doctrinale ou bien de manière, dans mes actes
qui a le terme pour dire dans les... Dans ma pratique, de manière pratique, je vais contredire cela. C'est-à-dire qu'en théorie, je vais dire la ilaha illallah, je reconnais qu'Allah c'est le seul Dieu, le seul créateur, blablabli, blablabla. Mais dans la pratique, il m'arrive d'immoler pour des djinns, pour un sorcier. Il m'arrive de faire une sajda pour un autre qu'Allah. Dès que je me rends dans la tombe d'un wali, on me dit c'est un wali, faut lui faire une sadaqa et faire une sajda devant sa tombe, je le fais, etc. Mais en fait, on se rend compte que toi, tu n'as pas concrétisé le monothéisme. Est-ce que maintenant tout le monde a compris, au moins sur Zoom, barakallahu fikum, pourquoi il était si important de décortiquer le tawhid, le monothéisme, et pourquoi les savants, pour vous simplifier la compréhension et l'enseignement, vous l'ont catégorisé en trois. C'est pas pour vous ramener une bid'a. On ne vous oblige pas à dire le tawhid c'est trois. Ce dont on vous oblige, c'est d'adhérer à toutes ces composantes du tawhid. Et voilà pourquoi l'expliquer de cette façon en décomposant en trois parties, c'est beaucoup plus simple et on comprend mieux. Et allez tester ceux qui ne font pas partie de Ahlus Sunnah wal Jama'a, allez tester des soufis, allez tester des ash'ari et ainsi de suite, et vous verrez que sur cette question qui est le fondement numéro 1, le socle, la base, la mère de notre religion, ils ne sont même pas au point, ils titubent, ils sont boiteux, et vous verrez que peut-être un certain nombre d'entre eux tombent dans le polythéisme sans même le savoir, et ils se pensent être des croyants. فهذه أقسام التوحيد التي لا يكون العبد موحدا حتى يلتزم بها كلها ويقوم بها. Donc le Cheikh Abdurrahman As-Sa'di rahmatullahi alayhi nous dit voici les différentes catégories du tawhid par lesquelles le serviteur ne pourra être muwahhid, monothéiste, qu'en adhérant à leur totalité. La totalité de ces composantes du tawhid, en l'occurrence 3 que nous venons de détailler depuis 2 cours, et c'est le troisième ou c'est le deuxième cours déjà aujourd'hui? Deuxième cours, je crois, on est mardi, oui, qu'on a détaillé depuis 2 cours. Cheikh Abdul Razak al-Badr de nous rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala... Alors, juste avant, j'avais oublié de lire la suite des propos du Cheikh Abdurrahman As-Sa'di, lorsqu'il nous disait le tawhid de l'adoration. Donc c'est le fait de rendre Allah unique, c'est-à-dire l'unique destinataire dans toutes les sortes, toutes les catégories et toutes les unités de mes adorations. Wa ikhlasuha lillah. Alors, ikhlasuha lillah, je ne vais pas vous demander par audio, c'est trop simple. Mais je vous pose la question parce qu'on a plein de nouveaux. Et donc, comme d'habitude, on va avoir encore des erreurs sur le terme ikhlas, qui pourtant est un terme que vous devez tous connaître, mes frères et sœurs. C'est pas possible d'ignorer en tant que croyant, adepte du tawhid, se réclamant des gens de la sunna, on ne sait même pas ce que signifie al-ikhlas, alors que c'est le nom qui a été donné à l'avant-dernière sourate du Coran. Ou plutôt, avant-dernière sourate du Coran. Qul huwa Allahu ahad. Alors voilà, il y en a encore qui m'ont dit sincérité. Pourtant, Maxime, il ne me semble pas qu'il nous découvre aujourd'hui quand même. Et ça, on en a déjà parlé. La sincérité, c'est as-sidq, sadaqa, as-sidq. C'est ça la sincérité. Moi, je ne vous parle pas de sincérité, je vous parle de ikhlas. Al-ikhlas, bravo, parce que vous êtes quand même très nombreux, walhamdulillah. C'est ce qu'on traduirait par la pureté dans l'intention, la pureté dans le culte, donc l'exclusivité du culte. Parce que akhlasa yukhlisu dans la langue arabe, ça veut par exemple dire tu prends de l'huile qui a été souillée avec des, je sais pas comment on appelle ça, des détritus, et tu la passes sur un tamis, tu la passes à la passoire pour la purifier, et que tu aies une huile bien filtrée, pure, de toute souillure, de toute impureté. Eh bien, c'est ça l'ikhlas dans ton adoration. Ton adoration, c'est comme si tu la passes dans le tamis, dans une passoire, et tu vas purifier ton adoration de quoi au juste? De quoi est-ce qu'elle doit être purifiée, notre adoration? Ben voilà, de tout shirk, de toute association, même minime, aussi minime soit-elle.
Même de l'association mineure, comme quoi par exemple? Comme un ria, l'ostentation, bravo. Donc mes adorations, elles doivent être purifiées. Mon intention, elle est exclusivement derrière ces actes d'adoration que je pratique, de rechercher la satisfaction d'Allah. Pas la satisfaction des gens là qui me regardent faire le fanfaron, le mariole sur les réseaux sociaux. Même pas la satisfaction de mon épouse pour qu'elle dise que je suis un bon mari, que je suis un pieux, etc. Moi, quand je prie, c'est pour Allah. C'est pour plaire à Allah. Quand j'embellis ma voix dans la prière, c'est pour plaire à Allah. C'est pas pour que les gens derrière moi à la mosquée disent « Waouh, qu'est-ce qu'il a une belle récitation, le frère, incroyable, etc. etc. » Donc, le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di nous disait que le tawhid al-ibada, il doit reposer sur al-ikhlas. Donc cette ibada, cette adoration, elle doit être purifiée, exempte de toute souillure de polythéisme, de tout shirk, aussi mineur soit-il, pour être voué en intégralité et en totalité à Allah subhanahu wa ta'ala. Min ghayri ishraki ahadin fi shay'in minha. Donc tu ne dois associer rien ni personne dans la moindre de tes adorations, ni même la moindre unité de tes adorations. Donc Cheikh Abdul Razak al-Badr nous rappelait ce verset numéro 3 de Surat Az-Zumar, les groupes. Ala lillahi dinul khalis. N'est-il pas qu'à Allah appartient la religion purifiée? Ta religion, tu dois la purifier de toute souillure d'association, de shirk. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Dans la sourate At-Tawba, la sourate Al-Bayyina, pardon, la preuve éclatante. Verset numéro 5, Allah Azza wa Jal nous dit « Et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah mukhlisin ». Donc ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en étant de parfaits mukhlisun, c'est-à-dire en exemptant nos adorations de toute souillure d'association, en purifiant nos adorations de toute association, lahu, mukhlisin, lahu. Donc on le fait pour Allah. Ces adorations, elles sont exclusivement vouées à Allah. Donc notre religion, elle est vouée uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter là. On a tenu nos 45 minutes cette fois-ci. J'espère que ces petits cours de 45 minutes vous font plaisir, que ça plaît à une certaine partie. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup les gros cours d'1 heure, 1 heure et demie. Mais si on arrive à tenir notre rythme de petits cours comme ça pendant 45 minutes, Inch'Allah, vous verrez qu'on terminera ce séminaire et ce livre avec énormément de connaissances pour les plus débutants d'entre vous et une énorme séance de rattrapage et de révision pour les plus anciens d'entre vous. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wa sallillahumma ala nabina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et rendez-vous à demain donc 22h15 heure de Paris Inch'Allah pour le 3e cours.